Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Week-end. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 25 mars. Olivier Frichot, membre bénévole du festival Jazz à toute heure, est en plateau pour nous parler de ce festival itinérant qui se déroule en Vallée de Chevreuse jusqu'au 10 avril. Nous reviendrons sur la programmation de cette 18e édition. Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil, nous rejoindra aussi dans quelques instants. Il nous présentera la programmation spéciale du château pour les fêtes de Pâques avec une grande chasse aux œufs, une tradition sur ce site. Et enfin, autre tradition, les grandes eaux musicales de Versailles, elles débutent ce vendredi dans les jardins à la française. Comme chaque année, les 15 bosquets du site s'ouvrent au public. Une idée sortie pour votre week-end. Olivier Frichot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes donc le membre bénévole de l'organisation du festival Jazz à toute heure. C'est un festival itinérant qui se déroule jusqu'au 10 avril, donc dans la Vallée de Chevreuse, et c'est cette année la 18e édition. Un mot peut-être pour présenter ce festival ? Oui, alors je suis l'un des bénévoles du festival, puisque le festival Jazz à toute heure regroupe 130 bénévoles, autour d'une idée originale de Michel Bocage-Marchand, qui a créé ce festival il y a 18 ans maintenant. C'est la 18e saison du festival. Chaque saison représente entre une douzaine et une quinzaine de concerts. Donc c'est vraiment un très grand nombre d'artistes qui sont venus se produire chez nous. Donc notre festival, c'est beaucoup de passion, c'est la rencontre avec un public passionné qui nous suit fidèlement, qui se renouvelle au gré des différentes couleurs musicales de la programmation. Pourquoi vous avez opté pour un festival itinérant ? Alors, je n'étais pas là à l'origine du projet. C'est le projet donc, de Michel Bocage-Marchand qui, je pense, voulait pouvoir monter des partenariats avec les différentes communes de la Vallée de Chevreuse, du parc de la Vallée de Chevreuse, et puis offrir des possibilités différentes et des lieux d'accueil qui, à chaque fois, ont leurs particularités et aussi des partenariats avec les municipalités de ces communes qui nous accueillent. D'accord, donc ça y est vraiment réparti sur l'ensemble de la Vallée de Chevreuse. C'est un festival qui a la grande chance d'être parrainé depuis son origine par un grand nom de la batterie. Oui, par monsieur André Ceccarelli, que personne ne présente parce que c'est vraiment le batteur français, un immense musicien qui nous fait l'honneur de nous parrainer depuis 18 saisons, qui chaque année se produit dans le festival avec des musiciens de tout premier plan qui l'invitent et pour à chaque fois nous offrir un spectacle sans cesse de qualité croissante. C'est vraiment un soutien important pour ce festival ? Oui, c'est un soutien important, bien sûr, parce que M. Ceccarelli a un renom planétaire. Et puis surtout, il contribue à toute la qualité de ce festival. Alors, festival Jazz à toute heure, festival de jazz, forcément, mais le à toute heure, justement, c'est pour offrir une vision plus éclectique de cet univers ? Oui, effectivement, on n'est pas cantonné dans le jazz pur et dur. La programmation de Michel s'ouvre sur beaucoup de styles musicaux qui sont toujours des styles choisis, des styles autour de sons acoustiques, de sons de qualité, de voix, d'instrumentistes de très grand talent. Et on reçoit sur le festival des artistes qui ne sont pas nécessairement complètement centrés sur le jazz, mais qui offrent toujours une musique de très grande personnalité, de très grande originalité. Alors on va justement parler de cette programmation qui va courir jusqu'au 10 avril prochain. Première date qui nous intéresse, c'est ce soir. Ce sera à Saint-Rémy-les-Chevreuses à 21h pour un spectacle Queen of Earth Rosemary Stanley. On écoute un extrait. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, and maybe not. But I am sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. Who would you? Alors ce sera donc ce soir à 21h à Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce beau spectacle? Donc, Rosemary Stanley, c'est la présentation d'un spectacle qui est à la fois musical et théâtral. Les chansons sont entrecoupées de sketchs, le tout dans un décor et des costumes appropriés. Donc, c'est tout un spectacle qui a été travaillé dans un esprit musical. Vous avez entendu la voix de Rosemary Stanley, qui est donc la chanteuse du groupe Moriarty, et qui a cette voix très, très profonde et très enveloppante, oui. très enveloppante et envoûtante, effectivement, oui. Alors également, une autre date qui va arriver très rapidement, vu que ce sera demain, samedi 26 mars, ce sera 21h, toujours à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Vous pourrez retrouver Tanita Tikaram. On l'écoute. Tanita Tikaram, ce sera donc samedi 26 mars à 21h. Comment se déroule justement la programmation ? Donc la programmation est élaborée hors festival pendant tous les mois qui suivent notre festival, puisque notre festival court de début mars à début avril. Donc dès la fin du festival, Michel Bocage-Marchand se met en quête de trouver la programmation de la saison suivante et élabore tous les contrats avec tous les producteurs. On vient de voir les 2 prochains temps forts du festival. Est-ce qu'il y aura également d'autres temps forts importants à ne pas manquer jusqu'au 10 avril ? Alors, il n'y a que des temps forts. C'est ce qui fait notre charme, j'espère. Avec Blues Caravan, là, c'est un regroupement de 3 chanteuses du label Rough Record Rough Record monte une tournée internationale autour de ces 3 chanteuses. C'est un projet que Rough Record renouvelle régulièrement. Je crois que c'est la 3e fois que Blues Caravan va passer par le festival Jazz à toute heure. Donc, 3 jeunes femmes qui vont chanter du blues et de la soul. Un rendez-vous pris avec le public. Donc là, rendez-vous pris avec le public parce que ça va être très ambiance, quoi, une ambiance très, très forte. J'en suis sûr. Ensuite, nous recevrons les Glossy Sisters. Donc là, on est dans la tradition vocale des chanteuses de jazz type Andrew Sisters, Pupini Sisters récemment, et d'autres qui chantent sur le standard d'avoir ces voix féminines à 3 voix. C'est un son de jazz très, très, très particulier. Et peut-être une autre date, la dernière également. Robin Bennett. Donc Robin Bennett qui va venir le 8 avril et qui, elle, aussi a une personnalité très forte, avec un son acoustique, avec une très, très forte présence et un look années 50, un parfum années 50 dans son style musical. Le festival Jazz à toute heure a retrouvé jusqu'au 10 avril dans la vallée de Chevreuse. Vous avez bien sûr toute la programmation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Olivier Frichot, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Et sans transition, plus que quelques jours pour profiter de l'exposition Artfluence de la ville de Guyancourt qui vient de lancer la première édition de son concours d'art visuel. 90 artistes ont été retenus pour exposer 160 œuvres visuelles dans la salle des expositions de la ville. Techniques mixtes, numériques, artisanales, photographie, dessin, peinture ou encore estampes, autant de techniques qui pouvaient concourir à la première édition du concours d'art visuel Artfluence de la ville de Guyancourt. L'exposition rassemble 2 événements qui se pratiquaient à la ville de Guyancourt. Le Salon des Automnales qui se situait au mois de novembre de chaque année et le concours Réflexe qui était dédié à la photographie qui se situait lui au mois de février chaque année. On a décidé de rassembler ces 2 événements pour en créer un seul, ici, un grand événement qui rassemble toutes les catégories d'art visuel à la salle d'exposition. 190 artistes amateurs se sont inscrits au concours. 90 d'entre eux ont été retenus par un jury de professionnels pour exposer leurs œuvres dans la salle des expositions de Guyancourt jusqu'au 26 mars prochain. Dans le cadre du concours, différents prix ont été remis par le jury présidé par Marc Giéminier. Il y a un jury qui s'est réuni le 20 février 2016 pour attribuer les différents prix et pour sélectionner les œuvres exposées.
Donc les différents prix ont été attribués à des artistes qui sont exposés ici. Il y a, comme je le rappelle, le prix peinture, le prix sculpture, le prix estampe, le prix dessin, le prix technique mixte, le prix photographie, mais également le prix de la ville, qui ont été décernés par les membres du jury. Le dernier prix à remettre est celui du public. Il sera remis ce soir, mercredi 23 mars. L'exposition Artfluence sert de tremplin à tous les amateurs qui souhaiteraient se soumettre à un regard professionnel. Et Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil, vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors vous venez nous parler justement de cette tradition maintenant qui est instaurée au château de Breteuil pour le week-end de Pâques avec la grande chasse aux œufs. C'est vraiment une tradition, un rendez-vous pris avec votre Tout à fait. public. Je pense que d'une année sur l'autre, beaucoup de familles reviennent à Breteuil. Ce sont les grandes chasses aux œufs, puisqu'il y en aura au total 4 sur ce week-end. 2 grandes chasses aux œufs dimanche de Pâques et 2 lundi de Pâques. L'une à 12h30, l'autre à 17h. Environ 10 000 œufs vont être cachés au cours de ce week-end. 10 000 œufs cachés à peu près partout dans le parc? Alors non, il y a des zones bien délimitées et nous faisons 2 zones. Une pour les moins de 6 ans et une pour les plus de 6 ans, pour éviter que les plus grands tapent sur les plus petits. Et parmi les petits-ans, vous avez aussi des adultes? Non, on limite, ce sont des chasses aux œufs pour les enfants. Donc on va dire qu'à 14-15 ans, c'est un peu moins drôle pour eux, je dirais, d'aller chercher les œufs dans les fourrés. Tout le monde est gourmand, mais trouver les œufs en les cherchant au sol, on réserve vraiment ça aux enfants. Voilà. Alors il y a deux principes selon les zones. Dans la zone des moins de 6 ans, les enfants devront trouver 3 œufs de couleurs différentes. Ce sont des œufs en plastique de couleurs. Une combinaison de 3 couleurs est à trouver. Dans la zone des plus de 6 ans, il faut en trouver 5 œufs de couleurs différentes. Une fois que chaque enfant a sa combinaison de couleurs, il vient au stand d'échange et en l'échange de ces 3 œufs ou de ces 5 œufs qu'il nous rend, on lui offre des œufs en chocolat. Très bien. C'est assez technique. Et il y a 2 œufs d'or qui sont cachés à chaque chasse aux œufs. Donc si un enfant a la chance de trouver cet œuf d'or, il a un cadeau, en plus des œufs au chocolat. Voilà. Bon, alors il faut absolument trouver l'œuf d'or. Et il faut chercher. Les œufs de couleur sont faciles à trouver, les œufs d'or sont bien cachés. Donc, 4 chasses aux œufs, vous le disiez, sur dimanche 26 mars et lundi 27 mars à 12h30 et 17h. Tout à fait. Parfait. Et en plus de cette chasse aux œufs également, il y a différents types d'ateliers qui seront montés et offerts à votre public, notamment une restitution de contes de Perrault en son et lumière. Alors, les contes de Perrault en son et lumière, ça sont en permanence dans le parc de Breteuil, dans les dépendances du château, dans les écuries, dans l'ancien lavoir. Le petit Poucet s'est réfugié avec ses frères dans l'ancien fruitier. C'est Podane qui est au lavoir. Il y a Barbe Bleue dans la salle de chasse. Cendrillon et le Chaboté en son et lumière sont dans les anciennes écuries du château. Il y a la maison de Mergrand, où le petit chaperon rouge va rendre visite au loup, sur le terrain de jeu. Donc tous ces contes de Perrault qui sont visibles à Breteuil tous les jours, toute l'année, seront évidemment feront la joie des visiteurs au cours de ce week-end de Pâques. Il y a les conteuses. Nos conteuses ont un énorme succès tous les dimanches de l'année, et là, et tous les jours fériés également, ainsi que tous les jours des vacances scolaires. Pour ce week-end de Pâques, les conteuses vont peaufiner leur discours. En plus des contes de Perrault, il y aura des contes de Pâques, avec des histoires de poules, de coqs, de lapins, de poussins, etc. Voilà. Alors, aussi, parallèlement à ces différents contes, vous avez organisé des ateliers. Effectivement, des ateliers pour les enfants, un atelier maquillage, parce que les enfants adorent passer entre les mains d'une maquilleuse et ressortir avec une bouille tout à fait différente, et un atelier confection de petits paniers pour aller chercher les œufs ou de nids. Comme chacun sait, un nid contient des œufs. Voilà. Donc les enfants peuvent confectionner eux-mêmes des petits nids et rapporter chez eux le fruit de leur travail. Ce week-end de Pâques, c'est un moment auquel vous êtes très attaché au château de Breteuil. Oui, c'est je dirais le plus gros week-end pour nous de l'année. Il marque le début du printemps, la joie de s'ébattre dans la nature. Le parc de Breteuil de 75 hectares ravit quand même nos visiteurs tout au long de l'année et ça marque le début de la saison, je dirais, de plein air.
Voilà. Des festivités estivales. Vous Exactement. vouliez également nous parler, Jean-Emmanuel, de la programmation pour les vacances de Pâques. Alors oui, parce que les vacances de Pâques arrivent dans très peu de temps. À mi-avril, tous les franciliens seront en vacances. Et évidemment, à Breteuil, pendant les vacances scolaires, il y a de quoi satisfaire le jeune public comme le moins jeune. Il y aura des contes tous les jours à 16h30, donc les contes de Charles Perrault. 3 histoires sont racontées, et tous les jours ça change bien sûr. Nos conteuses racontent les vraies histoires de Charles Perrault, ce qui crée parfois quelques bonnes surprises, puisque Walt Disney a un peu transformé tout ça, et on est un peu conditionné par Walt Disney. C'est agréable de redécouvrir le texte d'origine, oui. voilà, avec de bonnes surprises à ce sujet. Il y aura également pendant les vacances de Pâques des ateliers, toujours pour les enfants, confection de couronnes de fleurs ou d'un atelier autour des fleurs, puisqu'on sera vraiment au cœur du printemps. Et puis, à l'occasion de ces vacances de Pâques, nous allons rouvrir 2 pièces qui viennent d'être entièrement rénovées. C'est l'appartement de Madame du Châtelet, qui était une grande femme de science, la première grande femme de science de France, et l'égérie de Voltaire. Elle était née Breteuil, elle a grandi à Breteuil. Sa chambre et sa bibliothèque viennent d'être entièrement rénovées. Et à cette occasion, nous exposons un très beau mobilier d'époque Louis XV qui a été entièrement restauré, qui est somptueux et qui représente toutes les fables de La Fontaine. Là aussi, petits et grands peuvent s'amuser à reconnaître le corbeau et le renard, le loup et l'agneau sur les différents sièges de ce magnifique salon. Et puis, en termes d'objets d'art, les vacances de Pâques vont également marquer le retour de la fameuse table de Téchène, dite table de Breteuil. Cette table a été vendue au Louvre, mais nous avons fait faire une magnifique réplique. J'ai vu les 2 côte à côte. Je peux vous assurer que la réplique est vraiment remarquablement bien exécutée, comme quoi au XXIe siècle, on sait aussi bien faire les choses qu'au XVIIIe. Donc cette table, la réplique, va reprendre sa place au château, ce qui nous permettra, dans le circuit historique de la visite, de raconter à nouveau l'histoire de ce bijou. C'est une table bijou qui a été offerte à notre aïeul, le baron de Breteuil, sous Louis XVI. En remerciement d'un traité de paix qu'il avait rédigé. Voilà. Donc l'histoire, les contes, tout ça, c'est toujours mêlé. Ça ravit petits et grands et ça fait revivre l'histoire de France de façon ludique auprès de toutes les familles. Une programmation donc riche et diversifiée qui vous attend aussi bien pour le week-end de Pâques que pour les vacances qui approchent bien vite, à retrouver sur le site du château de Breteuil à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci Jean-Emmanuel Charot d'avoir été en plateau avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de m'avoir invité. On va basculer également sur une autre tradition, cette fois-ci au château de Versailles. Aujourd'hui, vendredi 25 mars, c'est le retour des grandes eaux. Comme chaque année, les 15 bosquets du site vont s'ouvrir au public. Les représentations des eaux des 55 bassins et fontaines vont jaillir au rythme de la musique baroque. Un reportage signé Mickaël Elmidoro. En 1666, Louis XIV inaugure les premières grandes eaux de Versailles sous le regard de son jardinier André Le Nôtre et de sa cour. 350 ans plus tard, les 55 bassins et fontaines et 600 jeux d'eau font toujours la fierté de la cité royale. Chaque printemps, les 15 bosquets s'ouvrent au public. 72 représentations musicales seront programmées dans les jardins de ce vendredi 25 mars jusqu'à la fin octobre. Pour moi, c'est un spectacle à part entière qui en plus nous permet de découvrir les bosquets. Comme vous le savez, les bosquets sont autant de petites pièces dans les jardins de Versailles, comme des salons de verdure que l'on peut découvrir grâce à ces grandes eaux. Et on peut aussi admirer ces fontaines qui sont toutes différentes. Donc on a le mélange des arts très chers à Versailles, les sculptures, les eaux, le dessin des jardins. Le charme des grandes eaux musicales provient également du mécanisme des fontaines. Les 35 km de canalisation hydraulique sont restés inchangés et les méthodes pour les actionner datent également du XVIIe siècle. La préoccupation principale des gens, c'est de savoir comment ça fonctionne, parce que les gens pensent que tout fonctionne avec des pompes. Donc à ça, on dément complètement. C'est encore le système comme sous l'époque du roi. C'est un système gravitaire. Il n'y a pas du tout de pompes qui font fonctionner les fontaines. Les grandes eaux musicales de Versailles attirent entre 10 000 et 12 000 visiteurs par jour. Et comme chaque vendredi, le pavé du canal vous fait partager sa sélection littéraire. Aujourd'hui, c'est Pauline Amier qui vous présente La renverse d'Olivier Adam.
Le nouveau roman d'Olivier Adam s'intitule La Renverse. Dans ce nouveau roman, on découvre un personnage qui s'appelle Antoine, qui est libraire en Bretagne et qui semble avoir eu une vie, ou en tout cas une adolescence un peu compliquée, qui rend un peu difficile sa relation aux femmes. Et en lisant le journal, un jour, il découvre la mort d'un homme politique qu'il a connu visiblement. Il retourne dans la ville de son enfance, donc en banlieue parisienne, dans une banlieue pavillonnaire, qui a l'air plutôt calme, où il n'a pas pu se passer grand-chose. Et on découvre qu'Antoine a quitté cette ville lorsqu'un scandale politique a éclaté. En fait, il s'est révélé que sa mère était la maîtresse du maire et que tous les deux ont été mouillés dans une sombre histoire de violence et de manipulation sexuelle sur des jeunes femmes un petit peu perdues. Voilà, il a coupé tous les ponts avec sa famille et il va nous raconter son enfance, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, la relation avec ses parents aussi, le père qui semblait tout ignorer, ou en tout cas vouloir tout oublier, la mère qui avait l'air innocente, mais on ne sait pas tellement. Enfin voilà, il va raconter tout ce contexte. Ça peut résonner aux oreilles de certains parce que ça fait référence à un scandale politique qui a été révélé assez récemment. Donc voilà, Olivier Adam va raconter toute cette ambiance. On n'est plus du tout dans ces histoires d'amour un peu bancales comme il a pu faire dans ses précédents romans. Là, on est vraiment sur un fait politique et sur un fait social. Et on poursuit avec la rubrique cinéma. Tout de suite, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de mercredi. C'est plutôt pas mal. Ce qui est les effets spéciaux, tout ça, c'est toujours de mieux en mieux. C'est sympa, c'est très américain, plein d'explosions, peu de scénario. C'est divertissant, on va dire. Il y a Superman, Batman qui se tape dessus, bon voilà, on s'arrête là. Très bien, excellent. J'ai été... bon, on est un peu spoilé par les bandes annonces, mais le suspense reste de vigueur dans le film et franchement les effets spéciaux sont excellents. Et toujours en cinéma, Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes nous donne son coup de cœur de professionnel. Bonjour. Au cinéma Le Grenier à Sel, nous accueillons prochainement le film La vie des gens, un documentaire de Olivier Ducret. Le sujet du film, c'est la dépendance et l'isolement des personnes âgées. Le réalisateur suit pendant toute une année la pétillante Françoise, une infirmière libérale. Elle illumine la vie des gens avec beaucoup de tendresse. Elle fait bien plus que soigner nos aînés, elle préserve le lien social. Le réalisateur sera au Grenier à Sel le mercredi 30 mars à 20h30 et le débat sera animé par le Pallium. Le Pallium, c'est un réseau de santé de proximité qui accompagne les malades et leurs proches. À bientôt au cinéma Le Grenier à Sel. Et avant de nous quitter, quelques idées sorties pour votre week-end. Ce soir, vendredi 25 mars, 20h30, direction l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois pour le spectacle de Pierre Richard. À 78 ans, Pierre Richard joue les funambules entre sa fantaisie pure et la vérité dévoilée avec son spectacle Pierre Richard 3. On regarde. Quand le grand blond ou le distrait passe à la télévision, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Ah ben alors ça là, hein, vous avez pris un sacré coup de vieux depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 40 ans, abruti. Samedi 26 mars, retrouvez les équipes d'impro de Déclic Théâtre à l'occasion de leur deuxième match de la saison. 3 matchs au programme, 14h30 pour celui des Benjamins, 16h celui des Cadets et 20h pour le match qui opposera les juniors de Trappes contre les juniors du Chesnay. Également ce week-end a lieu le festival à tout bout de champ, à l'estaminet de Magny-les-Hameaux. À cette occasion, retrouvez entre autres l'orchestre du 7e continent. Ce soir, vendredi 25 mars à 19h30 pour une réflexion sur l'écologie en musique. Et c'est la fin de ce 7-8 week-end, émission à voir et à revoir. Sur notre site internet, on se quitte en musique sur un extrait justement du grand orchestre du 7e continent. Je vous souhaite un excellent week-end.